Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 4 août 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information, des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et comme ça vous serez prévenu par rapport aux prochaines capsules que je vais effectuer maintenant. Et là aujourd'hui je voulais parler d'une réflexion du jour. C'est quelle action je dois prendre pour passer ces turbulences des événements dans ce monde. C'est vrai, aujourd'hui, je voulais vous encourager à être dans cette réflexion-là pour comment je dois réagir par rapport à tout ce qui arrive à fur et à mesure, par rapport à ce qu'on entend à la télévision ou par toute forme d'information par rapport à tout ce qui nous arrive. Alors souvent, moi j'ai des témoignages qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous pression par rapport au chantage qu'ils subissent par rapport à l'entreprise, par rapport à leur activité professionnelle et puis par rapport à quand quelqu'un veut aller dans tel ou tel endroit. Maintenant, il faut avoir ce pass pour comment dire, aller dans certains lieux. Et c'est vrai beaucoup de gens sont en train de se poser la question, est-ce que je vais être dans cette tentation et tomber dans le piège, ou soit je vais me repositionner. Et la meilleure façon, c'est vraiment comme je dis souvent, c'est se recentrer à son soi et quand vous sentez vraiment des choses qui vous créent une pression en vous, c'est retrouver votre calme intérieur. Alors la méthode, je crois que je l'ai dit dans d'autres capsules, c'est faire la méditation par la respiration. C'est-à-dire que vous faites trois grandes respirations, vous posez la main sur le chakra cœur et puis l'autre main sur le sacré, c'est au ventre, et puis vous fermez les yeux, et puis après vous faites trois grandes respirations, et après vous respirez calmement, et puis vous vous déconnectez du mental. Déjà là vous trouvez ce calme intérieur. Et puis après par la suite, si vous voulez vous parler à vous-même, à la petite voix intérieure par rapport aux événements, et vous verrez, vous sentirez vraiment ce calme, et puis comme si l'intuition qui vous donnera des bons conseils pour avancer dans votre quotidien et dans votre vie. Il y a aussi notre hygiène de vie, notre alimentation. Si plus on va manger saine, eh ben on va stimuler notre défense immunitaire naturelle, qui permettra aussi d'équilibrer le corps pour pas se mettre en difficulté par rapport à l'environnement, par rapport à la pollution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus se faire soigner parce que vis-à-vis de cette situation de psychose, de cette pseudo-pandémie, et que les médecins ils devraient faire le rôle de leur serment d'Hippocrate et ils sont tombés dans cette hystérie toujours de se faire tester, de se faire prendre cette soupe et tout ça. Et c'est vrai que les gens, ils n'ont plus envie d'aller à l'hôpital parce ils ne comprennent pas leur attitude agressive qu'il peut avoir que les gens qui vont aller soit se faire soigner ou soit avoir d'autres choses à faire à l'hôpital pour soit aller voir comment dire, un patient ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que les gens, ils ont un ras-le-bol de tout ça. Et c'est vrai que plus on va vraiment se repositionner à son soi et qu'on va prendre des attitudes et puis aussi garder sa résonance, c'est-à-dire, là, j'ai eu des témoignages depuis cette semaine des personnes qui sont dans le doute et qui se posent vraiment des questions par rapport à ce que je dois faire. Est-ce que je vais accepter la main de la bête, comme j'avais fait une capsule, la main de la bête, c'est la marque de la bête plutôt. C'est la soupe, comment dire, c'est tout le temps qu'on va mettre dans le corps qu'après par la suite il y a la plupart des gens qui vont en subir des conséquences vis-à-vis d'avoir tombé dans ce piège-là. Et c'est vrai, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions vis-à-vis de cette situation-là et ils sont un peu dans le désarroi. C'est comme hier, j'avais avec une jeune, comment dire, une infirmière non, une aide-soignante qui travaille dans un système, pas dans un hôpital, mais dans des services différents. Et elle aussi, elle se pose des questions et je lui ai expliqué, et puis après, elle a son libre arbitre, mais ce serait dommage de tomber dans ce piège-là, parce que dans quelques mois, ça va être fini tout ça. C'est pour ça qu'il faut garder le cap. Alors, je répète, c'est vraiment se positionner à son soi, c'est retrouver ce calme intérieur, et prendre conscience que nous sommes tous des êtres souverains. Parce que plus on va aller dans la lumière, plus on va passer à côté, à travers les choses. Voilà. On va plus être dans ce piège de la peur et puis d'accepter n'importe quoi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y
il y aura beaucoup de manifestations parce que leur but c'est après par la suite de toucher aux enfants pour imposer cette seau d'eau soupe qui va soi-disant nous guérir. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller, qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non à cette dictature qu'on vit de plus en plus. Hein, bon là c'est en France, mais aussi dans le monde. Il y a un éveil qui se fait. C'est pour ça que faut garder le cap, faut vraiment se repositionner dans notre valeur. Du fait quand vous allez vous positionner dans votre valeur, après vous verrez, prenez du recul. Hein, je suis observateur témoin, ne réagissez pas en victime. Du fait que vous allez prendre du recul, vous allez vous positionner, vous allez faire de la prévention pour pas vous mettre en danger. Hein, et puis, euh, plus vous allez prendre conscience que vous êtes scénariste, acteur comment dire, scénariste, réalisateur et acteur et que vous vous positionnez vraiment à ce que vous voulez comme qui est juste pour vous et pour votre équilibre de votre corps et de votre être et puis de l'équilibre de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, plus vous êtes dans ce scénario, il peut y avoir une tempête à côté, ça ne va pas vous toucher. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la peur. Et c'est vrai, il y a beaucoup de témoignages que des gens qui se posent la question et, ils sont à deux doigts à faire comment dire, prendre une mauvaise décision et avoir la marque de la bête qui va être mis dans son corps. Et puis après, par la suite, comme j'expliquais hier à cette dame, que après, c'est quand on a eu cette injection, après, on ne sait pas quelle réaction qui va avoir le corps. Hein, comme on appelle ça, Katia Dumais, qui avait ses capsules, elle disait que hein, il y a à peu près 30% de personnes qui risquent de passer de l'autre côté. Et sur les 70, il y en a beaucoup qui vont avoir des séquelles, au moins plus de 30%. Alors si vous voulez éviter ça, c'est ceux qui n'ont pas pris cette soupe, c'est sûr de prendre la bonne décision et de se repositionner et rester ancré vis-à-vis de vos valeurs. Et rien ne pourra vous atteindre parce que quand il y a quelque chose qui est sombre qui arrive devant vous, si vous êtes dans la lumière, ça met fin à cette situation. Surtout faites-vous confiance. Hein. Il y aura beaucoup de gens qui vont se réveiller, beaucoup de gens qui vont aller de l'avant pour dire stop à tout ça, parce que dans quelques mois, c'est fini. C'est fini, ils ne pourront plus nous imposer quoi que ce soit, parce qu'il y aura une réaction qui va faire qu'on va mettre fin à tout ça. C'est pour ça, quelle action je dois prendre pour passer cette turbulence des événements dans le monde, c'est vraiment être vous-même, voilà, être vraiment dans votre résonance et plus vous allez vous déconnecter de votre mental et de votre ego et que vous allez vous connecter à votre premier cerveau, c'est le cœur, ça veut dire le plan divin, et bien le plan divin, ils savent qu'est-ce qu'il peut faire pour vous et il sait comment passer à travers pour telle ou telle situation et qui permettra pour vous de respirer enfin et de se dire que bon, ben nous, on est passé à travers. Après, par la suite, ceux qui sont tombés dans le piège, je les rassure, il y aura toujours des solutions qu'on puisse vous aider. Hein, c'est dommage, j'ai entendu des témoignages que certains qui ont comment dire, tombé dans ce piège-là. Et c'est vrai qu'après, par la suite, eux, ils auront besoin d'aide pour qu'on puisse les aider à s'en sortir. Par contre, si vous avez des entourages, surtout les couples, parce qu'une fois, il y a une internaute qui m'a posé une question. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon mari a pris la soupe et puis moi je veux pas. Et alors surtout soyez prudents par rapport aux relations sentimentales parce qu'il peut transmettre aussi des choses. C'est ça qu'il faut comprendre que dans un couple, si un qui veut l'apprendre et puis l'autre qui veut pas, il faut que celui qui veut l'apprendre, il pose la question que je dois pas contaminer ma partenaire parce que ce serait dommage parce que je l'aime. Voilà, il faut pas être égoïste, hein, faut pas être dans les peurs et il faut prendre des bonnes décisions. Voilà, je voulais faire une petite capsule pour vous donner un petit conseil pour quelle attitude que je dois prendre. C'est vraiment continuer à retrouver fortifier notre équilibre et faire confiance à notre résonance qui va nous faire passer cette turbulence et que après par la suite il y a du renouveau qui arrive, comme je dis, il y a un nouveau monde qui arrive. Et ceux qui sont dans cette résonance-là, ils n'auront pas de difficulté d'aller dans la 5e dimension, comme je parle dans des anciennes capsules. Je voulais dire un petit mot aussi, il n'y a pas longtemps j'ai fait une capsule, l'arbre de Patrick Juvet. Et il y a comment ça s'appelle, Christine a fait une petite vidéo qu'elle a pris des passages que j'ai fait de ce petit message que j'ai fait et elle a associé avec l'image qu'elle a pris de l'arbre de Patrick Juvet. Alors je vous invite aussi de regarder comment dire,
cette vidéo qu'elle a fait en mélangeant un peu mon petit discours et puis après les images et puis on voit Patrick Juvet et on voit cet arbre de Patrick Juvet. Alors le titre c'est Patrick Juvet alors je me rappelle plus le titre, est dans la lumière, je crois, un truc comme ça. J'aurais dû regarder avant, mais bon, vous savez quand je fais des calculs, ça vient comme ça et puis voilà, et j'essaye de pas trop préparer les choses à l'avant. Mais ce serait pas mal de regarder parce que là, elle a mis à sa petite truc. Il y a moi qu'on voit, et puis après on voit l'arbre, et puis on voit des apparitions de Patrick Juvet. Alors vous allez juste aller dans son site Allô Christine. Voilà, et vous verrez. Ah oui, c'est ça. Patrick Juvet est dans la lumière. Voilà, c'est ça, ou un truc comme ça, le titre. Voilà, on vient me souffler. Voilà, ben je vous souhaite comment dire, une belle journée. Prenez soin de vous et surtout faites-vous confiance à tous vos facultés que vous avez en soi, parce que nous sommes tous connectés à le plan divin, et plus on va être connecté au plan divin, et ben plus on aura les moyens pour passer à travers de tels événements et qu'on soit vraiment aligné à nos valeurs, à les choses saines pour notre corps, notre être, et puis pas tomber dans ce mascarade de la peur et de la manipulation. Faites-vous confiance, vous avez toutes vos facultés. Et ceux qui sont tombés dans le piège, il y aura toujours quelque chose pour vous aider, pour vous en sortir, parce que il y a des témoignages que les gens ils vont prendre cette soupe et il y a les gens qui pleurent parce qu'ils le font à contre-cœur. Et ça, c'est vraiment dégueulasse de voir ça. Mais faut qu'on soit dans l'unité et aussi s'entraider par la suite vis-à-vis des événements qu'il va avoir. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Au revoir.